J'ai fait des compétitions de Rubik's Cube un peu partout en France, mais aussi en Italie, en Espagne, au Danemark ou encore au Vietnam. Mais jamais dans un pays anglophone. Ce week-end, c'est direction le Royaume-Uni pour leur championnat national qui durera 3 jours. Yeah. Sorry, I was looking at it. Yeah. Tu vas le battre? Jamais. Jamais. Ça c'est un des trucs, je ne battrai jamais. Ça. Bonjour. Le début du voyage commence très mal. On est arrivé à Londres en avion, puis on devait prendre le train pour nous rendre à Coventry où la compétition a lieu. Arrivé à la gare, pas mal de péripéties. La poignée de la valise se casse, galère pour la faire rouler, puis tous les trains de la station ont été annulés pour cause d'accidents sur les rails. Des heures d'attente pour finalement devoir changer de station et prendre un autre train. Après une longue journée, on arrive enfin à destination. Premier jour de la compétition, bien sûr, ici il pleut. Aujourd'hui c'est ma journée la plus chargée, je participe à 4 épreuves. J'ai le 5x5, 4x4, le 3x3 à l'aveugle et je finis par le 7x7. Ok, let's go. À l'arrivée, on nous a passé un petit sac de goodies. Je vous montre ce qu'il y a à l'intérieur. Alors d'abord, il y a un petit porte-clés Rubik's UK Champ. On a un petit t-shirt, un porte-clés Rubik's, un stylo. Il y a un cube cover et une petite enveloppe. Qu'est-ce qu'il y a dans l'enveloppe? Ah, il y a des stickers. On a un stickers Rubik's UK Champ et des petits stickers Rubik's UKCA, WCA. C'est pas mal. On commence la journée avec un bon pain au chocolat, pain au chocolate comme il l'appelle. Yeah, it's good. It's okay. C'est a bit more plastic, but it's good. No. La première épreuve de la journée, c'est le 5x5. Là, j'essaie de m'entraîner, mais mes temps sont vraiment pas ouf. Donc j'espère qu'après, je ferai mieux. J'espère aussi pouvoir passer la cut-off qui est à 1 minute 35. Yeah, let's go. You ready? No. Oh no. C'est parti pour ma première résolution du 5x5. J'ai le droit à 2 essais pour essayer de faire moins de 1 minute 35. Si j'y arrive, je peux continuer à faire 3 autres résolutions qui pourra alors me faire une moyenne de temps. Je viens de faire un temps de 1 minute 19, je m'attendais tellement pas. Je me suis entraînée avant, j'avais les mains froides. Mais j'ai passé la cut-off et... 140 at training and 119 at home. J'ai réussi à faire moins de 1 minute 35, donc j'ai pu continuer et avoir ma moyenne. Mais les temps sont pas faits. Je viens tout juste de finir le 5x5 et j'enchaîne directement le 4x4, je suis en rush. La cut-off 4x4 est à 50 secondes, le premier goal c'est de le passer. Première résolution ratée, il me reste la deuxième résolution. Sorry, I was looking at it. Yeah. J'ai fini l'épreuve du 4x4, malheureusement j'ai pas passé la cut-off donc j'ai fait que 2 résolutions et c'est tout. Ma dernière épreuve de la matinée c'est le 3x3 à l'aveugle. Le 3x3 à l'aveugle est l'une de mes épreuves favorites. Mon record personnel est de 54 secondes fait en 2021. Aujourd'hui on va essayer de le battre. La première résolution est ratée mais il me reste 2 essais. Je viens de finir le 3x3 à l'aveugle, j'ai fait 2 succès sur 3. Les temps sont pas ouf, mais ça me permet de me qualifier au second tour. Une matinée de compétition terminée, il est temps de faire une petite pause déjeuner. Des burgers étaient en vente dans la salle, on a décidé d'essayer, c'était, comment dire, dégueulasse. Enfin un peu de repos après cet enchaînement d'épreuves, je peux enfin vous présenter les différentes parties de la salle. On a ici tout autour la zone pour les compétiteurs pour s'entraîner et juste en face c'est la zone de compétition. On a ici un stand Rubik's où on peut essayer tous les produits, il y a du Rubik's Race, il y a le Rubik's Phantom, Rubik's Cage et tout. Et ici il y a une mosaïque et tout le monde peut participer pour la faire. À côté du stand Rubik's, il y a un stand de yo-yo et il y a une boutique de cubes. Ici on a 2 cartes, celle du Royaume-Uni et celle du monde entier. Les gens en fait mettent un pin sur la location d'où ils viennent. Et moi bien sûr je viens de France donc je vais mettre un pin sur la France. Je vais prendre le noir. On met bien sûr proche de Perpignan. Ok. Yes. Il est maintenant temps de participer au 7x7. J'étais pas du tout prête, je voulais m'entraîner mais j'ai pas eu le temps donc j'espère que je vais passer la cut-off. J'ai fait qu'une résolution de 7x7 et j'ai pas pu faire le reste parce que j'ai pas passé la cut-off. J'ai fait 4 minutes 39, la cut-off était à 4 minutes 30.
J'ai juste fait 9 secondes en plus. En vrai, je suis un peu déçue parce que quelques semaines avant la compétition, je me suis beaucoup entraînée juste au 7x7 et je faisais des super bons temps. Mais là, c'est pas passé, pas grave. Dans la zone chill, il y a plein de tables et pour trouver la table où on est posé, je cherche la bouteille verte Prime de Elian. Where's the bottle? Ah, yeah, ok. Elle est là. La fameuse bouteille qu'on voit de loin. Blindfolded round 2 happening on the red and blue stages now. Deuxième tour de 3x3 à l'aveugle. Let's go. Le 3x3 à l'aveugle était ma dernière épreuve de la journée. On rentre à l'hôtel, on se repose et on se dit à demain. Deuxième jour de la compétition, ça commence par le 3x3 et c'est pour ça qu'il y a tous ces gens ici pour s'enregistrer. Il y a une super grosse ligne. Je suis avec Elian qui représente la France. Pour l'instant, ça se passe comment ta compétition? Ça va, pour l'instant j'ai fait quelques finales. J'ai loupé 2 finales à une place, mais ça va. Pour le 3x3, t'as un goal Je sais pas. En vrai, on a la finale, demi-finale de 3-3, c'est demain, premier truc dans la journée. Donc j'espère pouvoir faire finale, mais Et ils s'entraînent même pas? très peu. Très peu. Il a combien ton PB AVG? 6,73. Tu vas le battre? Jamais. Jamais. Ça c'est un des trucs, je ne battrai jamais. Ça, c'est ça. Un peu d'entraînement avant de participer au premier tour de l'épreuve du 3x3. No, I did the wrong PLL. I did the wrong PLL. J'ai dû courir en rush prendre ma batterie externe car ma GoPro a décidé de me lâcher, donc je le charge maintenant. Le goal c'est de passer au deuxième tour. J'ai fait 3 résolutions, ça commence plutôt bien. Je peux potentiellement faire PB AVG. Le 3x3 était ma dernière épreuve de la matinée. J'ai pas fait de super bon temps, mais je l'ai battu et ça, je suis super contente. Fais un chat. Miaou. La nourriture à la compétition était pas super bon, donc là on doit marcher 5-10 minutes dans un centre commercial pour trouver de la bonne nourriture, on espère. Bonne nourriture is Burger King And Subway. and Subway. Tu penses quoi de la pizza? Pour moi c'est bon. C'est le petit, c'est un truc de bretzel et c'est un peu sucré, on va dire, la pâte. Et pour moi j'aime bien. C'est vrai, c'est un peu huilé et tout, mais j'aime bien. Pour moi, c'est pas pizza, mais c'est ok. Ouais, c'est bon. C'est pas pizza. Ouais, c'est bon. On a super bien mangé, maintenant on s'entraîne pour le 3x3 à une main qui est notre prochaine épreuve. Yeah. Le 3x3 à une main, c'est fini pour moi. Maintenant, repos avant la dernière épreuve de la journée, le 3x3, deuxième tour. Ma compétition se termine avec ces résolutions. Globalement, je ne suis pas super satisfaite de mes performances de ces derniers jours, mais je ferai mieux lors de ma prochaine compétition. Je n'ai plus aucune épreuve, mais les autres en ont encore. En effet, il reste les finales de toutes les épreuves qui détermineront qui sera champion du Royaume-Uni. Pour l'épreuve principale, le 3x3, je connaissais que 2 personnes, George et Chris. Les autres, j'ai jamais entendu leur nom. D'après ce que j'ai compris, Chris était le favori de pas mal de gens. Au final, j'ai découvert que ce petit, James Alonso, était super fort et finit 3ème. Précédé de Chris Mills, 2ème. Et à la première place du podium, une personne que je connaissais pas du tout, Nicolas Arthur.